J'ai un peu mouru, un peu, tout léger, vraiment rien du tout. Puisque j'avais raison, c'est No Space à 3. Et comment dire, il a un merci, notre jeune professeur. Comment vous dire, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Allez, c'est bon. Les cheveux. Ras le cul. Je vais avoir une tête de genou, mais c'est pas grave. Voilà, c'est propre. Mais c'est propre en plus. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. On est le 1er novembre. Je viens de rentrer du travail, il est plus ou moins 19h. Et en plus, je me suis rendu compte en montant le dernier vlog que je voulais vous mettre en fait les heures et les dates comme je faisais avant avec mon téléphone. Sauf que ça me mettait des dates genre 2000. Genre non, on n'est pas en 2000. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas réglé, je pense, la date et l'heure de cette caméra. Du coup, il faut que je le fasse si je veux refaire ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai hâte et en même temps, j'ai pas hâte. Il y a de ça quelques semaines, j'avais lu le tome 1 de Les accords corrompus. Je crois que c'est ça le nom du titre du livre. Avec Rêve de glace, qui est en fait une romantaisie polaire, qui était trop bien, mais c'est une romantaisie sans romance. Donc c'est pas une romantaisie, c'est une fantaisie. Et en fait, étonnamment, j'avais énormément aimé, mais j'étais en même temps frustrée parce que justement, il n'y avait pas de romance. Parce que, en gros, le pitch, c'était un monde où il y a un royaume de feu, un royaume de glace. Et en gros, on suivait notre jeune fille, donc qui était la fille de la reine du royaume de feu et qui s'était fait, entre guillemets, enlever par le royaume de glace parce qu'il y avait une sorte de guerre et il y avait un accord qui n'avait pas été signé. Enfin, du coup, un accord qui avait été corrompu. Voilà. Et du coup, elle avait été enlevée. Et en fait, la particularité de cette fille, c'est que, bon, déjà, sa mère, elle la déteste. Sa mère déteste sa fille. Et en gros, elle a un voile en permanence, genre, sur sa tête, qui lui cache son visage. Et elle a interdiction de l'enlever. Et en gros... elle fricotait donc avec le prince du royaume de glace qui était venu quelquefois en fait dans son royaume un petit peu justement pour les accords et c'est son frère du coup à ce jeune homme qui est à la tête du royaume de glace et un jour en fait vu qu'ils sont amoureux et tout au début c'est vraiment genre trop mimes, le peu de temps qu'on le voit c'est trop mimes et en fait du coup pour lui faire une sorte de cadeau d'anniversaire je crois elle va lui montrer son visage et à l'instant où elle lui montre son visage il va être tué. Genre à l'instant. Parce que c'est tellement top secret qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'a tué, quoi. Et en gros, du coup, après, elle va être enlevée par son frère, donc du coup, le roi du royaume de glace, qui est plus vieux que lui. Et elle va être un peu kidnappée là-bas, sauf qu'elle va se rendre compte qu'elle n'a pas vraiment envie de retourner dans son royaume à elle. Et un jour, elle va montrer son visage. Donc, la fin du tome 1, c'est ça. Donc, elle montre son visage, du coup, je crois, du coup, à ce fameux roi. Et en fait, on va découvrir pourquoi sa mère tenait tant à... lui cacher son visage. Mais du coup, je ne vais pas vous dire quoi puisque ce serait vous spoiler. Et le truc, c'est que j'avais adoré ce livre, mais en fait, j'avais l'impression qu'il y allait avoir une romance avec du coup ce fameux roi qui lui était à l'opposé de son frère parce que lui, il est ténébreux, machin. Bon, je ne vais pas vous faire le pitch des mecs qu'on voit dans les romantaisies. Hein. Et le truc, c'est que, c'est ce que je dis dans mon vlog, c'est que j'ai adoré. Mais clairement, le pitch est parfait et l'ambiance est parfaite pour cette histoire d'amour, sauf que cette histoire d'amour, on n'arrive pas. Et j'avais un peu triché, puisqu'il y a 4 tomes dans cette saga, et j'avais été lire les résumés des tomes suivants pour voir s'il y avait une allusion à une potentielle histoire d'amour. Parce qu'ils se rapprochent, mais il y a 0 moment, genre une love story. Et du coup, j'avais été voir les résumés des tomes d'après, voir s'il y avait référence à une love story. Jamais il y a eu une référence. Donc en fait, j'ai envie de voir s'il y a à un moment donné, genre
quelque chose ou pas. Et j'avais vu une vidéo qui disait qu'il n'y avait pas de spice dans cette série, mais entre pas de spice et pas de romance, il y a une différence. Donc, je vais continuer et lire le tome 2, qui est pas très long, il fait 350 pages, un truc comme ça, pour voir si justement, déjà s'il va y avoir une histoire d'amour, et s'il n'y a pas d'histoire d'amour, si ça peut continuer à autant me plaire et à autant genre me mettre des frissons et tout, que si c'était une romantésie avec une histoire d'amour, tout simplement. Mais j'ai hâte de le lire parce que j'avoue que je ne sais pas pourquoi je lis ça maintenant, puisque je suis pas dans de bonnes conditions, parce qu'en gros je viens de finir, parce que je vais vous en parler après, puisque je n'ai pas fini de vous en parler, j'ai fini le tome 1 d'une nouvelle saga, la saga que j'avais commencé dans mon vlog précédent, qui est un harem inversé dans une université, et pour l'instant, genre, à part des bisous, il y a eu 0 scène de spice. Donc je suis frustrée parce que je voulais des scènes de spice, et du coup, vu que je suis frustrée de ne pas avoir des scènes de spice, je lis une romantésie sans romance. La logique, aucune. Donc j'ai hâte de lire cette romantésie, voir si ça me plaît, et surtout, en fait, aussi de continuer mon harem inversé, parce que j'ai envie de scènes de spice, parce que j'ai été frustrée, parce que les messieurs du harem inversé étaient trop bien. Bref. Non, c'est très... Pas du tout une bonne idée de poser ça là. Ah, je sais. Encore plus une mauvaise idée. Mais c'est pas grave. T'as retenu. Oh putain. Eh ben voilà. Parfait. Vous m'excuserez, j'ai la flemme de mettre le micro pour le peu que je vais dire. Le petit update que je vais faire, donc je le garde à la main, vous m'excusez. Vous êtes actuellement posé sur un pot de bougie. Donc j'espère honnêtement que vous n'allez pas tomber. Donc du coup j'ai commencé un petit peu, mais là je vais pas lire beaucoup plus. Normalement ce soir j'ai à peu près lu 10%. Il y a 350 et quelques pages, donc honnêtement ça va se lire vite. Quand je regarde à peu près le temps de lecture, ça me dit que je le lis en à peu près 4h30, 5h. Donc ça devrait être relativement rapide. Donc du coup j'ai commencé le tome 2 des Accords corrompus de Kelly Sinclair plutôt, comme Bob Sinclair, bref, voilà. Et donc c'est Rêve d'envol, le tome 2. Honnêtement, sur Amazon, je suis obligée d'aller dans le tome 1, dans la liste du coup des tomes associés, et de le trouver, parce que sinon je le trouve pas. Donc si jamais vous le trouvez pas, c'est normal. Et du coup, en fait, heureusement que le début remet un petit peu dans le contexte, parce que du coup, notre jeune fille, elle est du coup dans une sorte de camp, où en gros elle se fait entraîner au combat par une fille et elle doit faire des combats clandestins pour gagner de l'argent, alors qu'elle a de l'argent, mais du coup ça nous redit qu'en fait qu'elle s'était enfuie parce qu'elle était en chemin du coup avec le peuple de la glace, et qu'elle s'était enfuie et qu'elle du coup elle s'est réfugiée là pour faire des combats clandestins, et elle a un plan. Ça dit qu'elle veut explorer les environs et tout, mais je ne sais plus, en fait, c'est quoi son plan, qu'est-ce qu'elle veut faire, tout ça. Honnêtement, je sais plus. J'ai un gros trou de mémoire. Le résumé n'en dit pas plus, mais en fait, je me demande si elle va vraiment... normalement, elle est censée retourner, en fait, avec le clan de la glace. Mais je sais plus, en fait, j'ai un gros trou de mémoire, mon Dieu, ça craint. Déjà, je lis ce livre, j'ai envie de lire du smut, qu'est-ce que je fais là? Mais en plus, je me souviens pas du début de mon livre, donc j'espère honnêtement que ça va revenir, parce que sinon, ça risque d'être longue cette histoire. Mais c'est ça le problème de commencer 150 000 romantésies. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs qui se ressemblent dans les romantésies, que après, quand on lit un tome et quand on lit pas les autres tomes à la suite, en fait, on se perd. Et c'est pareil pour les harems inversés. Il y a tellement de trucs qui se ressemblent qu'après on se perd. Donc j'espère vraiment que ça va me revenir, parce que sinon la lecture risque d'être compliquée. Je vous reprends un petit peu en voix off, parce qu'on a été faire un petit peu de shopping après que je sois sortie du travail, puisque bien sûr que j'avais apparemment mieux à faire que de lire. Donc là on a été à Maison du Monde voir un petit peu les petites décos de Noël. Donc je vous montrais que j'avais trouvé des tasses trop mignonnes, mais que je n'en achète pas puisque j'ai 10 000 tasses environ chez moi et que j'utilise tout le temps les mêmes pour boire mon thé. Après je vous montrais toutes les petites décos de Noël. Il y avait un pull pour les bouteilles, je trouvais ça absolument adorable. Et juste après je vais vous montrer, j'avais trouvé un petit truc à thé, bien sûr, avec un petit pain d'épices au bout, c'est trop mignon. Ensuite bien sûr on a été à Cultura et il y avait ce livre qui était au livre d'occasion, qui est un livre
littéralement que j'avais lu ou qui était populaire quand j'avais 12 ans. Ça m'a fait très 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 bizarre. Ensuite j'ai trouvé ce livre donc qui a un résumé de romantaisie mais qui était au rayon de la romance, donc j'ai pas compris. Là il y avait marqué escort, donc j'ai cru que, mais en fait non. S'il y a certains résumés de livres qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire pause, comme ça vous pouvez les lire, mais en fait c'est pas intéressant celui-là. Voilà. Après bien sûr il y avait déjà les romances de Noël qui étaient sorties, et les deux que j'ai regardées c'était une en Écosse, donc celle-ci, donc un Highlander sous le sapin que je pense que je vais m'acheter pour Noël, et la deuxième il y avait une histoire de librairie, je vais vous montrer ça tout de suite, il y a une histoire de librairie en Écosse. Donc littéralement grave ma vibes. Je suis pas très romance de Noël, enfin une ou deux ça me suffit, mais là j'ai trop envie d'en lire, et surtout Écosse et Irlande clairement ça fait des romances de fou. Après bien sûr j'étais au rayon romantaisie, bien sûr le meilleur rayon de tout Cultura, il n'y a pas photo. J'ai repéré quelques trucs qui avaient l'air assez bien, clairement, voilà. Donc le premier livre que j'avais repéré, donc c'est celui-là de Stacia Stark, un royaume de je sais pas quoi et de je sais pas quoi, qui avait l'air assez bien. Faudra que je relise le résumé, mais il y a une histoire de secret, de trucs, de machin. Honnêtement, je pense que c'est pas à la fois où ma palle s'agrandira au max, mais voilà. Ensuite, il y avait celui-là qui avait l'air assez jeunesse, assez young adulte, et apparemment c'est tiré d'un jeu vidéo. Je crois que celui-là j'avais vu que c'était tiré d'un jeu vidéo, donc ça m'a un petit peu refroidi. Et il y avait 4 personnes et il y avait aucune allusion à une romance, donc bien sûr ça ne m'a pas intéressée, hein. J'ai envie de vous dire, je ne vais pas vous la prendre. Après je suis passée devant un des tomes de Savage Land que j'avais détesté, le tome 2, j'avais grave aimé le tome 1 mais j'avais détesté le tome 2, bref ça arrive. Là du coup j'ai pris un petit livre, on va voir ça tout de suite, donc qui était celui-ci, Divine Darkness. J'ai lu 3 secondes et demie le résumé et ça m'a pas trop botté apparemment, puisque je l'ai posé tout de suite. Ensuite là par contre je pense que clairement je vais me l'acheter dans pas longtemps. Il s'agit de La Valse du Prince, et en fait c'est une romantaisie où en fait il y a une fille et un garçon qui sont pire ennemis, qui vont se voir leur corps échanger. Donc je trouve ça hilarant, mais vraiment hilarant, et ça a l'air trop bien. Après j'ai regardé Assistant to the Villain que j'ai vu sur la chaîne de A Book and the Cup, mais le résumé m'a pas plus branché que ça, clairement, à part celui que je vous ai montré juste avant. Il n'a pas eu non plus 400 000, hein. J'ai envie de vous dire, écoutez, ma bibliothèque est déjà assez... Ma pile à lire est déjà assez pleine pour que je m'attarde plus longtemps sur des livres. Celui-là, la couverture était incroyable, violette et dorée, comment résister. Donc c'est The Hurricane Wars, donc c'est assez connu quand même, même si je sais pas si c'est young adulte ou adulte. Et ensuite, du coup... on a continué, enfin j'ai continué toute seule. Du coup là il y avait le rayon des Jennifer L. Armentrout et compagnie. Et juste à côté il y avait le rayon des contes interdits, bien sûr, que je n'ai toujours pas avancé. J'ai dit j'en lirai un pour Halloween, est-ce que j'en ai lu un? Non. Ici il y avait la Cozy Mystery. Et j'ai fini ici avec un livre qui parlait de sortilèges. J'ai dit youhou, j'ai vu que c'était ni une romantaisie, ni une romance, ni rien. Je me suis demandé ce qui faisait l'air, j'ai reposé, j'ai pas fait youhou. Et après je suis tout simplement partie du Cultura. Voilà. Hello tout le monde, on est dimanche matin et vous savez bien que le dimanche matin, j'ai toujours, quand je peux, mon petit rituel de lecture. Là, ça va pas être longtemps, ça va être une petite demi-heure, mes petites demi-heures posées sur le canapé avec la liseuse, avec le café glacé qui va bien me réveiller. J'étais en train de faire mumuse avec ma caméra puisque j'ai clairement tellement pas exploré tous les trucs et je viens de découvrir, attention ça va être un peu Inception, mais que je pouvais contrôler la caméra via mon téléphone.
Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que je peux dire, genre sur mon téléphone, je vois ce qui est filmé et je peux dire à la caméra de suivre mon visage. Donc ça veut dire je peux bouger, hop, hop, et je la vois, elle me suit. Bref, il en faut pas plus, moi ça m'amuse énormément. Voilà, je vais lire puisque c'est un petit peu le but. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre ma petite playlist de lecture. Donc c'est une playlist qui s'appelle Romantasy Reading sur Spotify et elle ressemble à ça. L'image en plus est trop belle, ça ressemble à ça et les musiques sont tellement bien. C'est des musiques même, la première ça s'appelle A Court of Thorns and Roses, donc c'est vraiment créé pour la romantasy. Et la playlist est incroyable, est vraiment incroyable et ça rajoute trop de l'ambiance. Donc je vais la mettre. Hop. Et voilà. Un petit peu de son. Et voilà. On va lire. Je suis arrivée à 16% du livre en même pas une demi-heure. Ça se lit super vite. Il n'y a que 300 et quelques pages et c'est assez rythmé. Donc voilà. Du coup, j'en suis toujours en fait au moment où elle est. Du coup... dans une sorte de clan de combattants et qu'elle combat sur le ring. Bien sûr, elle gagne tous ses matchs, nanani nanana. Mais c'est trop bien parce qu'ils sont toujours genre dans le côté de glace et elle se balade dans les rues avec les tavernes et tout. Il y a de la neige partout, il y a de la glace partout, c'est trop bien. Et du coup, pour l'instant, elle est toujours à ce truc de combat. J'avoue que j'ai un peu hâte qu'elle parte du truc de combat, comme ça va faire avancer l'histoire parce que pour l'instant... on suit juste son quotidien dans le clan de combattants, mais c'est tout. Donc du coup voilà. Mais je vais essayer de continuer un peu à la salle de sport. Je m'avance pas trop en disant ça, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai tout sauf continué de lire à la salle de sport. Donc voilà, mais j'aimerais tellement le finir aujourd'hui, parce que j'ai trop envie de continuer la saga que j'ai commencé juste avant. Donc ma saga harem inversé dans une école. Donc voilà, après, je ne sais point combien de temps de lecture il prévoit dans ce livre. Apparemment, il me reste 3h40 selon ma liseuse. En général, la liseuse, c'est assez fiable pour dire le temps de lecture. Je pense que j'aurai un peu le temps de lire peut-être au travail. Donc on verra, un peu à la salle, un peu au travail, ça devrait le faire. Je vous reprends, il est minuit 29. J'ai absolument pas lu aujourd'hui à part le petit update de ce matin, ma petite lecture de ce matin. Du coup, j'en ai arrivé à 24% au chapitre 7. Je vous montre mon livre, enfin mon téléphone plutôt avec mon livre. Plutôt que ma tête, étant donné ma tête, enfin ce serait vraiment pas légal de vous montrer ça. Mais du coup, j'ai pas beaucoup avancé, elle est toujours à se battre, il change parce qu'en fait il y a des sections avec des températures différentes, mais voilà, du coup il change de truc avec les températures, machin. Elle se bat, elle gagne tous ses combats et tout, elle cherche en fait à en savoir plus. En fait ça m'est revenu pourquoi elle est partie, parce qu'en fait elle cherche à savoir d'où vient la flèche qui a été tirée dans son petit amoureux au début de tome 1. Donc en fait elle cherche à savoir qui l'a tué. Et on suit un petit peu ça en fait là dans ce tome, même si c'est assez secondaire. Au niveau des gars avec qui elle est dans son clan de combattants, c'est trop mimes parce qu'il y a un petit côté found family, genre il commence à bien l'aimer, à l'adopter un petit peu machin et tout. Mais en fait j'essaie de pas m'attacher parce que je sais qu'à un moment donné elle va partir. Et genre que littéralement, genre les mecs là auxquels on est en train de s'attacher, on va plus jamais en entendre parler de notre vie. Donc voilà. J'en suis qu'à 25%. Il va être court, il me reste 3 heures et quelques de lecture, mais j'arrive pas à l'avancer, c'est un truc de ouf. Donc je pense que demain, je mettrai vraiment les moyens nécessaires pour l'avancer, parce qu'à un moment donné, il faut que ça avance, parce que j'ai envie de le finir. Honnêtement, là, il m'emballe pas. Il me captive pas. J'espère que la suite va me captiver. Comme ça, les 75% qui me restent vont être courts, vont vite passer, ça va être agréable. Parce que clairement, demain, je vous ferai un petit point, parce que j'ai regardé plein de vidéos et j'ai sauvegardé plein de livres. En fait, donc du coup, j'ai la wishlist qui s'est grandement agrandie. Donc, je vous présenterai ces livres demain. Parce que clairement, j'ai hâte de lire de malade. Bref, vous avez vu l'heure, c'est l'heure de dormir. Pourquoi? Attention, moment vomito.
Hop les bonjour, j'étais donc là. C'est pas un si mauvais spot que ça. Luminosité pas mal, cadre pas mal, micro pas branché donc mal. J'adore le fait que cette caméra avec un outfit dégueulasse, une tête dégueulasse, un cadrage dégueulasse, ça fasse une vidéo incroyable. Par contre, ça tombe, ça me saoule. Bon, comment vous dire, j'ai abandonné. J'ai abandonné Les Accords corrompus, le tome 2. J'ai abandonné, je ne pouvais pas. J'ai forcé aujourd'hui jusqu'à 40%. D'ailleurs, j'ai perdu mon temps, j'aurais pu lire autre chose. Bref, j'ai forcé jusqu'à 40% et après, j'ai pas pu. J'ai pas pu, donc est-ce que la romantaisie sans romance, c'est fait pour moi? Bah non, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Le souci, c'est que en fait, comment vous expliquer? En fait, genre, le livre jusqu'à là, c'est 40%. C'était en fait sur 40%, donc plus de 100 pages. L'équivalent de, ouais, même beaucoup plus que 100 pages, genre 200 pages, c'était l'équivalent de ce que vous avez dans une romantaisie classique entre deux moments de romance où il y a notre deuxième personnage. Vous voyez les petits moments où des fois le personnage féminin a sa petite quête toute seule et tout. C'est des passages qui normalement sont super courts. Ben là, c'est ça sur 40%. Donc personnellement, je me suis ennuyée de fou. Autant le premier tome, ça allait, c'était assez rythmé, il se passait des trucs, il y avait un petit peu le suspense sur son voile, machin et tout ça. Donc voilà. Mais là, on la suit juste elle dans son truc de combat et c'est tout. Il y a un petit côté found family avec tous les mecs qui sont dans son truc de combat et genre son entraîneuse et tout. Mais honnêtement, c'est pas poussée au max. Le fait qu'elle soit là-bas pour, à la base, voir d'où venait la flèche qui avait tué son ex-amoureux, il y a 2 ou 3 passages, mais pas plus. Et c'est juste, en fait, son quotidien entre ses entraînements et ses batailles dans le ring. Mais c'est tout. Et le truc, c'est que moi, ça me suffit pas. Donc, je me suis dit, la vie est bien trop courte pour passer du temps à s'acharner sur un livre qu'on n'aime pas. Du coup, j'abandonne et je lis autre chose. Parce qu'à un moment donné, je vais pas me forcer à lire un livre qui, à 40%, n'a pas su me convaincre. Donc, j'ai abandonné. Donc, est-ce que la romantaisie sans romance, c'est fait pour moi? Non, c'est pourri. Enfin, c'est pourri à mes yeux. Nous, on veut la romance, on veut du smut. Donc, je vous ai dit que j'avais hâte de reprendre, du coup, ma saga. Parce que du coup, je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir lire une autre romantaisie parce que je me suis sauvegardé des romantaisies, mais à la tonne. D'ailleurs, il va falloir que je vous les présente, toutes celles que je me suis enregistrées, mais à la tonne. Donc, je me suis dit, yes, je vais pouvoir en commencer une autre. Sauf que je me suis rendu compte que, du coup, c'était le Serial Série Starter Challenge. Donc, je ne peux pas commencer cette série. Enfin, je peux, mais ça me fait perdre des points. Donc, je me suis dit, tant pis, je continue une série. D'ailleurs, du coup, si j'avais fini le tome de ce livre, du coup, des Accords corrompus, ça m'aurait remporté 2 points. Mais vu que là, j'ai abandonné la série, du coup, ça m'en fait 5, puisque ça élimine la série. Donc, ça me fait 5 points. Donc, écoutez, il faut bien voir les trucs de manière positive. J'ai pas aimé, mais au moins, ça me fait 5 points à la place de 2. Il faut voir le positif là où il y en a. Donc du coup, je vais continuer ma saga. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le vlog d'avant, je vous invite du coup à regarder le vlog d'avant où je lis le tome 1. J'avais commencé une saga, donc c'était Arrow Heart Academy, donc qui est une saga romantaisie harem inversé avec 4 messieurs, qui est très slow burn. voilà. Et le truc, c'est que moi, j'ai l'habitude des harem inversés, pas du tout slow burn. Et une fois, une copine à moi avait lu une romantaisie française slow burn, c'était Tous pour elle, un truc comme ça. Non, un harem inversé slow burn. Décidément, ce soir, j'ai eu mal. Et du coup, elle m'avait dit que le tome 1 était très slow burn, il se passait presque rien avec nos messieurs, mais c'était trop bien. Et genre, le principe d'un harem inversé, c'est qu'il se passe des trucs. Donc, comment ça peut être bien? Là, c'est ça et c'est trop bien. Faites-moi confiance, c'est trop bien. En gros,
Pour ceux qui n'ont pas suivi le vlog précédent, même si je vous invite, blablabla, vous avez compris. En gros, c'est une jeune fille donc qui a des pouvoirs magiques. Donc, tu vois, elle va se faire, entre guillemets, capturer parce qu'elle était un mage non déclaré. Et les mages non déclarés, normalement, ils finissent en prison ou morts. Mais là, en fait, vu qu'elle a des capacités, qu'elle est encore jeune, ils la mettent dans une école pour mages, donc la Harrowhort Academy. Et en fait, au début, on la suit, elle se fait bully de partout parce qu'en gros, c'est la petite nouvelle et qu'elle sait rien faire et blablabla. Bref. Et du coup, elle va rencontrer nos 4 messieurs. Donc, dans le tome 1, quand on finit le tome 1, en gros, elle a rencontré nos 4 messieurs et elle n'est pas attirée par tous à la base. Genre, elle a un gros crush, genre, parce qu'il y a un prof, un de ses profs, donc elle a un gros crush sur son prof. Il y a le monsieur qui est venu la chercher à la base, donc qui est en gros l'homme de main de l'État. Donc, qui à la base en plus est censée la détester puisqu'elle n'était pas déclarée, donc elle est contre l'État entre guillemets, avec qui il s'est passé un truc, donc c'est lui avec qui la romance va avancer le plus pendant le tome 1, même si c'est plus des spices que de la romance. Et il y a 2 élèves de son école. Donc un, du coup, c'est 2 populaires en fait. Un, c'est le populaire premier de la classe et machin, et son père détient la moitié de la ville, quoi. Et l'autre, c'est un petit peu celui qui fait rire tout le monde, le sportif, machin. Les 2 là, les 2 derniers, il a bully de malade parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à l'oublier. Ils font que penser à elle, donc quelle est la meilleure réaction à faire face à ça? Bien sûr, bully la personne à qui on pense. Je t'accepte pas forcément, mais bref, ça a grave des vibes de Zodiac Academy, grave des vibes. Le prof avec qui elle va avoir un petit crush, en gros, c'est un petit peu Orion dans Zodiac, sauf que lui, il est plus grognon, je pense, qu'Orion, enfin, je trouve. Et du coup, en fait, attention spoiler, à la fin du tome 1, en fait, il lui arrive un truc à notre jeune fille, elle se fait agresser et tout, et du coup, elle va se faire sauver donc, par le petit prof et par, du coup, le mercenaire, enfin, l'homme de main, le mercenaire. Et en gros, l'homme de main mercenaire, là, vu qu'elle est à 2 doigts de mourir, il lui transfère sa magie pour la sauver. Et en gros, on découvre juste à la fin que du coup, ils sont liés comme, enfin, âme sœur. Je sais que dans le livre, c'est pas appelé âme sœur, mais c'est âme sœur. Et que du coup, maintenant, ça crée un lien entre eux qui est indéfectible, ça pourra jamais s'enlever, et du coup, voilà, donc ça fait qu'ils peuvent pas s'éloigner, enfin bref, tous ces trucs un petit peu d'âme sœur dans les romantésies, quoi. Sauf que, du coup, elle, au début du tome 2, elle est en mode oh là là, mais comment je vais faire maintenant? En gros, on est âme sœur, machin, bordel truc. Sauf que, ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle n'est pas que âme sœur avec lui. Parce que vu que c'est un harem à 4 garçons, à mon avis, elle va être du coup âme sœur avec les 4. Sauf que le problème, c'est que du coup, les 2 garçons de son école, ils sont meilleurs amis, et les 2 autres, donc le prof et le mercenaire, ils sont meilleurs amis également. Et vu qu'il y avait une petite tension avec le prof, je me dis qu'au début du tome 2, va forcément avoir ce moment où, en gros, le prof il va grave s'éloigner d'elle parce qu'il va dire elle est âme sœur avec mon meilleur pote, donc forcément, moi, j'ai plus rien à faire dans l'équation. Mais donc ça va créer des problèmes, mais ce à quoi je pense, et croyez-moi que c'est dans un coin de ma tête, parce que dans certains rèmes inversés, du coup, c'est 3 ou 4 garçons, souvent 3 garçons qui se connaissent, qui sont potes, qui sont frères, etc. Donc du coup, ça fait une sorte de groupe, où ils sont 4, où ils sont tout le temps les 4. Mais sauf que là, c'est 2 et 2. Donc je me demande comment ça va se passer une fois qu'elle sera avec les 4 en même temps. Bon, vu comment ça avance, j'ai bien le temps de voir arriver avant que ça arrive. Mais je suis presque sûre, et j'espère que j'ai raison, que du coup, puisque c'est 2 meilleurs amis et 2 meilleurs amis, vous savez ce que vous savez, que il va y avoir des binômes et des binômes avec la madame au milieu, et je rêve de ça. Mais surtout, le petit détail qui n'est absolument pas tombé dans l'oreille d'une sourde, c'est que le prof est bi. Il est bi. Donc, comme on dit dans ma famille de manière affective, il est à voile et à vapeur. Donc, s'il est à voile et à vapeur, et qu'ils sont meilleurs amis, peut-être que voilà, s'il vous plaît. Donc, je vais lire ça.
vu l'heure de ce soir, à mon avis, c'est pas ce soir, mais je vais lire ça parce que I want completely. Oui, oui. Oh là les amigos, ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. J'ai pas installé la caméra, je la tiens bout de bras, sorry. Mais parce que du coup, j'avais pas trop avancé. Parce que j'avais dit que je m'étais lancée, j'avais abandonné du coup. Et du coup, je m'étais lancée dans le tome 2 de la saga de Harem Inversé que j'ai lu juste avant. Donc là, donc si vous savez pas de quel livre je parle, vlog précédent. Mais du coup, j'ai lu le tome 2 et du coup, je vous disais qu'à la fin du tome 1, du coup, en fait, elle avait scellé le lien de d'âme sœur prédestinée et tout avec du coup l'homme en noir, et on apprend son nom au passage, mais je dis toujours l'homme en noir, souris. Et du coup, ils ont leur lien et tout. Et donc du coup, on se dit ça va forcément compliquer la chose puisque la rumeur s'ébruite un petit peu que du coup, ils sont âmes sœurs. Et déjà, les âmes sœurs, c'est super rare. Mais normalement, on n'a qu'une âme sœur. Sauf que vous vous doutez bien que ce ne serait pas un harem inversé s'il n'en avait pas 3 autres, n'est-ce pas? Donc au début, ils sont en mode... ils sont tout le temps ensemble au début parce que du coup, ils la soignent et tout. Ils sont en mode love to love. Donc en gros, la romance avance vraiment de fou. Genre avec lui. Et c'est ça, je trouve vachement intéressant comparé aux autres harems inversés où en règle générale, en fait, les romances avancent de manière égale avec tous les messieurs. Mais là, je trouve ça grave intéressant puisque du coup, c'est vraiment super slow burn. Et le truc, c'est que moi, j'avais l'impression que à partir du moment où ça allait commencer avec un monsieur, genre après, tout allait s'enchaîner en fait avec les 3 autres. Mais en fait, non. Genre, c'est super slow burn. Et je sais pas comment vous expliquer, c'est super particulier parce que du coup, genre, il se passe des trucs avec lui, il y a énormément de scènes de Spice. Et j'espère que les scènes de Spice avec les autres messieurs vont être mieux. Parce que du coup, avec l'homme en noir, c'est un petit peu tout est beau, tout est parfait. On sait plus ou moins ce qui se passe, mais c'est pas ouf. Donc j'espère que les autres scènes de Spice auront des petits trucs en plus, des petits kinks en plus. Et pourquoi pas des scènes de Spice avec plus d'un monsieur? Qui sait? Mais voilà, énormément de Spice. Mais du coup, genre, je me suis dit, oui, il y a une romance avec un monsieur, il n'y a pas encore les autres, mais tant pis. Mais en fait, l'autrice arrive à faire durer son slow burn super longtemps, puisque, ok, il y a une romance avec, du coup, l'homme en noir, mais il n'y a pas de romance avec le prof et avec les 2 étudiants. Mais en fait, on n'est pas rassasié, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il va y avoir une romance avec les 4 personnes et pour l'instant, on n'en a qu'un sur 4. Et c'est super frustrant et c'est super slow burn. Et je pense qu'au rythme où ça va, je pense que plus ou moins il y aura une romance par tome. Donc finalement, l'autrice va nous faire tirer en fait les romances sur au moins 2-3 tomes, 2-3-4 tomes. Donc en fait, il va y avoir du slow burn tout le temps.
Et je trouve ça super malin, en fait, parce que ça nous fait tenir dans la série. Il y a aussi le fait qu'elle soit menacée et tout. Et pareil, il y a le mec qui la menace, du coup, il tombe amoureux d'elle, et pareil. Donc, je ne sais pas s'il y aura que 4 personnes, en fait, finalement. Et je trouve ça grave intéressant parce que du coup, enfin c'est un peu grave triste aussi, parce que du coup, les messieurs, du coup, quand en fait, ils se sentent au fond de leur ventre, en fait, comme une sorte de mal-être, en fait, quand elle est là, enfin quelque chose qui les attire vers elle. Et du coup, genre vu que, en fait, elle a déjà scellé un lien d'âme-sœur, mais que eux non, ben eux, en fait, ils se sentent grave mal parce que, en fait, ils sentent un lien bizarre, mais ils disent bah non, c'est pas possible, machin. Et en fait, ils se sentent super mal, genre physiquement parlant, et je trouve ça un peu mimes en fait. Et sinon, on a une révélation de malade, parce que du coup, on apprend que l'homme en noir est en fait le cousin de Tristan. Donc Tristan qui est le jeune, donc en gros c'est le premier de toute l'école où son père c'est un grand mec qui a beaucoup de pouvoir et tout. Ben en fait, genre ils sont de la même famille. Donc en fait, déjà en fait, il y a 3 messieurs qui sont un peu liés. Ben en fait, ils sont tous liés grosso modo, puisque du coup, il y a l'homme en noir qui est en lien avec Tristan qui est son cousin. L'homme en noir est aussi en lien avec le prof puisque c'est son meilleur pote. Et on a un autre garçon qui est le meilleur ami de Tristan. Donc finalement, j'avais l'impression que c'était 4 garçons vraiment pris au hasard, genre poup, 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 comme ça, mais en fait, ils sont tous liés. Donc c'est quand même très intéressant. Et du coup, j'en suis plus ou moins arrivée à 50%. Honnêtement, je le dévore autant que le premier. C'est trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une saga de harem inversé école comme ça qui se passait dans une école qui était aussi slow burn. Et c'est la première fois littéralement où j'en lis une où il y a autant de slow burn, genre un petit peu étalé le long des tomes. Normalement c'est slow burn et après boum, tout vient d'un coup. Romance avec les 4 garçons et là je trouve ça super intéressant. Et clairement, je suis trop curieuse de voir comment, quand du coup elle va être en romance avec les 4, comment en fait leurs vies vont un petit peu se conjuguer à 4. Je trouve ça super intéressant et j'ai trop hâte de voir. Mais vu comment c'est slow burn, j'ai bien le temps avant. Mais oui, Attendez, je suis tellement contente parce que j'ai eu raison. Je pense que j'ai eu raison. Du coup, j'ai bien entamé la 2e partie du tome 2, du coup de mon petit harem inversé. Et je vous avais dit, j'espère et je croise les doigts tant que je peux pour qu'il y ait des scènes spicy entre le professeur et l'homme en noir, puisque les 2 sont meilleurs amis. Et là, je crois que ça va être le cas. Parce que du coup, il arrive un truc à notre jeune fille et tout, où en gros, le professeur, donc Stone, va fouiller dans ses souvenirs pour voir qui vraiment elle est, parce qu'il est presque sûr qu'il y a des souvenirs enfouis. Et du coup, à côté, il y a l'homme en noir. Et donc, du coup, forcément, il fouille ses souvenirs, c'est super éprouvant, blablabla et tout. Elle sort de sa transe, il lui fait un gros câlin, donc déjà il se comporte plus en mode gros connard mais en mode mec trop mignon, donc déjà voilà. Et du coup il lui fait un gros câlin, il la berce contre lui, il y a l'homme en noir qui s'approche, qui l'embrasse. Et du coup, elle est en mode, j'ai envie de voir si ce sorte de truc dans mon ventre là qui m'appelle à lui et tout, c'est en mode le même truc de partenaire prédestiné ou pas. Donc du coup, elle l'embrasse. Et là, donc du coup, je me dis, là, ça passe sous sa case parce que l'autre est à côté. Et là, que vois-je ? Je prends mon livre. Alors, attendez que je vous retrouve le passage. Donc, le professeur est dit, et je sens une autre paire de mains se poser sur ma taille. Achevez-moi, s'il vous plaît, achevez-moi. Donc j'avais raison, j'espère que c'est une scène de Spice à 3, je vous en supplie, faites que ce soit une scène de Spice à 3. Donc je vous disais que pour l'instant la romance avait juste avancé avec l'homme en noir, qui a un prénom maintenant, mais ça restera l'homme en noir pour moi. Et je ne savais pas quel allait être le prochain garçon à avancer dans la romance. Bon je pense qu'on a plus ou moins découvert, ce sera Monsieur Professeur Stone. Je vais lire ma scène là, je suis trop contente. Je pense que là, tout veut ma mort, bordel de merde, tout veut ma mort, puisque j'avais raison, c'est une scène de Spice à 3. Et comment dire ?
Il a un piercing, notre jeune professeur. Je suis en train de mourir. Littéralement, je suis en train de mourir. Mon Dieu, je vous avais dit que les scènes de Spice, juste avec l'homme en noir, étaient bof, étaient platoniques, c'était du m'as-tu vu, c'était... Mais alors là, et même là, l'autrice nous met du slow burn, j'en peux plus, mais j'en peux plus, parce que, genre, du coup, scène de Spice à 3, mais en soi, il se passe pas, ça va pas au bout du truc. Genre, c'est qu'une petite partie. Donc, rien que là, c'est encore du slow burn. Mais va mourir. Mais je vais mourir. Je vais mourir. En plus, je dois y aller. Je dois aller travailler. Alors que moi, je veux la fin, je veux tout. Je veux la suite. Je suis à 70%. Je suis à 70%. Et je pense honnêtement que d'ici à la fin, il y aura juste la nouvelle romance avec le professeur Stone. Mais il n'y aura pas Tristan et il n'y aura pas son pote à Tristan. Donc, littéralement, quand je vous ai dit plus tôt dans le vlog que ça allait être juste, en fait, petit à petit, les romances et une romance, enfin, un garçon de plus dans la romance par tome, je pense pas que je mentais. Genre, ça va vraiment être ça. C'est slow burn, bordel, c'est slow burn. Bon, en même temps, comment on peut faire 5 tomes si c'est pas slow burn au moins les romances? C'est pas trop possible, mais maman, j'ai mouru. Je viens de finir, ça y est, le tome 2 de Arrow Heart Academy. Et bien sûr, je vais vous en parler. Littéralement, c'est beaucoup moins fail que la romantaisie sans romance. Il n'y a pas photo. Mais du coup, je vous avais laissé sur la scène de Spice A3 où j'ai un peu mouru. Un peu, tout léger. Vraiment rien du tout. Voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il s'est passé que forcément, on va savoir si Professeur Stone accepte le lien ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment du suspense ? Pas trop. Et du coup, on va quand même voir Tristan et Spencer. Donc, ils sont les deux, du coup, étudiants. Mais eux, par contre, plus ça va, plus je les aime. Mais comme... faut en vouloir, hein, parce que mais c'est des cons. C'est des cons parce que vraiment, ça fait comme dans Zodiac où en fait, vu que ils le savent tous les deux qu'ils l'aiment bien, mais vu qu'ils ont du mal à l'accepter, il la bully. Mais c'est quoi cette mentalité de merde ? C'est quoi cette mentalité ? Ça me saoule. Ça me saoule. Et quand je sais que les prochains tomes vont être soit par rapport à l'un, soit par rapport à l'autre, ça me saoule encore plus. Je pense que le prochain tome, ça va peut-être être Spencer, puisqu'à la fin, il la défend pas, mais il n'encourage pas non plus les gens qui la bully. Bon, c'est pas excusable, mais voilà. On va en apprendre beaucoup plus sur qui étaient les parents de notre jeune fille. Et du coup, voilà. Et du coup, ça se termine sur quoi déjà ? Ah oui, en fait, elle a une magie assez spéciale elle est pas si elle est interdite sa magie, puisque les personnes qui savent qu'elle a cette magie lui disent mais si quelqu'un découvrait que tu avais cette magie tu finirais morte quoi, par les autorités. Et en fait elle se fait traquer dès le début par un gang et par un tueur à gages de ce gang qui est tombé amoureux d'elle. Donc voilà, et en fait on découvre que ce tueur à gages est au courant qu'elle a ce type de magie. Donc, ça finit sur ce cliffhanger-là et ça va foutre la merde. Et par contre, bon, ça, ces histoires de gang et de machin et de danger et tout, enfin, personnellement, c'est pas pour ça que je dis ça. Mais il y a un truc, par contre, qui m'a interpellée parce qu'à un moment donné, du coup, elle parle donc avec sa colocataire, Winnie, et elle lui dit elle lui dit qu'il y a une légende dans un vieux livre et tout ça qui dit qu'il y a une jeune fille qui est âme jumelle, là, vous avez compris, avec 4 ou 5 garçons en même temps, je me souviens plus. Alors 4, oui, puisqu'il y a le professeur, l'homme en noir et les 2 garçons.
Mais en fait, on se rend compte que ce fameux tueur à gages, il l'aime bien aussi. Donc, quand il dit, je sais que c'est fait exprès par l'autrice, quand elle dit oui, 4 ou 5 garçons, c'est pour que justement, on se pose la question si le tueur à gages va être dans le harem. Parce que là, ça va être encore plus la merde, mais si ma logique est bonne, et il y a 5 tomes, et si c'est un tome par garçon, voilà. Donc, je ne sais pas du tout, mais j'ai trop hâte de le découvrir. En tout cas, c'est pas la saga coup de cœur de l'année, ok. Mais je trouve qu'elle change tellement de toutes les autres sagas de harem inversé parce qu'en fait, on a vraiment les romances qui sont étirées en fait au fur et à mesure du coup des tomes, et ce qui fait que les 5 tomes, on les voit pas passer et on les dévore parce qu'on a envie à chaque fois que les romances avancent. Voilà, bref, j'ai trop aimé et du coup, le but de ce vlog, c'était est-ce que la romantésie sans romance, c'est bien? Non. Est-ce que les harems inversés avec beaucoup de romance, c'est bien? Oui. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais déjà qu'il est long et qu'il s'est étiré dans le temps. J'en suis désolée. N'hésitez pas à mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les commentaires? Des emojis... Quels emojis vous faire mettre? Des emojis en rapport avec l'école, puisque le deuxième livre, du coup, là, le harem inversé se passe dans une académie. Mettez des emojis en rapport avec l'école. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!